Je suis le père Philippe Legrand, curé, archiprêtre, chanoine de cette cathédrale, et je vais donc vous présenter le projet cathédrale, les grands travaux qui sont prévus ici, dans cette belle cathédrale, mais il y a donc ce projet de réaménagement derrière moi du cœur de la cathédrale, qui est aussi ce projet, c'est un projet diocésain, parce que cette cathédrale, elle est l'église mère de tout notre diocèse, de toute l'église de ce département de Seine-et-Marne. Cette cathédrale a été construite il y a à peu près 8 siècles, à travers les joies et les épreuves de l'histoire. Il a fallu du temps pour la construire, et nous apportons aussi avec ce projet notre contribution à la construction de la cathédrale, qui a été construite pour la prière d'abord, et pour la gloire de Dieu et le rassemblement du peuple de Dieu de Seine-et-Marne, et pour tous ceux qui viennent y trouver de la joie et de la paix. La cathédrale est belle, et elle sera encore plus belle avec ce projet de rénovation du chœur qui vient avec l'anniversaire du Grand Concile Vatican II, il y a 50 ans. Et depuis 50 ans, eh bien, le chœur de la cathédrale, là où il y a l'autel, le lieu de la parole, le siège de l'évêque, là où se célèbre l'Eucharistie et les sacrements, eh bien, il y a 50 ans que ce lieu attend un nouvel aménagement. Celui qui a été fait provisoirement à ce moment-là. Et donc, je suis heureux de vous présenter ces travaux et ce qui va se faire. En premier lieu, quand on entre dans la cathédrale, ce qu'on doit voir tout de suite, c'est l'autel. Donc il y aura, avec un nouvel emmarchement en pierre qui va rehausser un bel autel nouveau en pierre, également il y aura un nouveau lieu de la parole, la table de la parole qu'on appelle l'ambon, et puis cette cathédrale, eh bien, il y a le siège de l'évêque, la cathèdre, qui sera aussi refaite. Et puis également, eh bien, pour entourer et pour mieux centrer nos regards sur le chœur réaménagé, eh bien, il y aura 2 grands retables de chaque côté, avec des peintures figuratives, c'est-à-dire qu'on va bien voir les scènes qui vont être représentées, en particulier la scène de l'Annonciation, l'annonce à Marie par l'ange qu'elle serait la mère du Sauveur, la mère du Fils de Dieu, et puis également donc un Saint-Étienne. La cathédrale porte son nom, Saint-Étienne, le premier martyr, le premier témoin qui a donné sa vie pour le Christ. Pour la beauté des célébrations, eh bien, il y aura un nouvel éclairage avec une couronne de lumière. Il y aura, c'est important de bien entendre la parole de Dieu, et donc une sonorisation pour que tout le monde vraiment reçoive le message de la bonne nouvelle. Et puis
on l'espère aussi, pour que les fidèles n'aient pas trop froid dans notre cathédrale et qu'on puisse venir prier ici toute l'année. Des projets de chauffage. Et donc il y aura également l'aménagement d'une chapelle pour la messe de semaine, mais aussi pour l'adoration et la prière personnelle, avec possibilité également de rencontrer un prêtre pour venir soit recevoir le pardon de Dieu, soit venir parler. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde qui passe dans la cathédrale. C'est vraiment un lieu où les gens viennent trouver dans notre monde un petit peu difficile et troublé, ils viennent trouver ici de la paix, ils viennent rencontrer le Seigneur, ils viennent chercher une écoute. Et je crois que tout cet aménagement qui sera pour les siècles à venir, c'est favoriser cette beauté et qui est un chemin de la rencontre avec Dieu. Merci.